Ma femme. MMM. Ça fait 4 mois qu'on est mariés cette année. Pour le nouvel an, je veux t'emmener chez mes parents. Je prends un appel. D'accord. Allô? Maman. Ning Ning, quand est-ce que tu rentres pour le nouvel an? Tu n'es plus toute jeune à 26 ans. Dans notre village, les filles de ton âge ont déjà des enfants qui courent partout. Maman? Si. Je dis si, je me mariais un jour avec un homme beau et riche avec une bonne personnalité et qui me traite bien célibataire, jamais marié mais le seul défaut c'est qu'il est plus âgé que moi. Est-ce que tes parents sont ce genre de personnes étroites d'esprit? Plus âgées, plus matures et stables? Et s'il a déjà un enfant? Li Yunin, même si tu épouses un homme divorcé 3 fois, tu ne peux pas être belle-mère. Les belles-mères ne sont jamais de bonnes personnes. Maman, vous avez tous des préjugés. Si tu fais ça, c'est que tu veux que ton père et moi on ait honte devant tout le village. Je pense qu'elle a trop étudié, elle est devenue idiote. Réfléchis un peu, un homme célibataire avec un enfant, comment il pourrait être si parfait comme tu dis? Aïe, ça m'énerve. Ning Ning, le petit zoo du village Zoouin. Tu te souviens de lui? Maintenant, il est devenu très beau garçon. Quand est-ce que tu rentres? Je demanderai à ta tante d'organiser une rencontre entre vous deux. Si le courant passe, on pourra officialiser direct. Maman, mon travail n'est pas stable en ce moment. Je ne veux pas sortir avec quelqu'un bon. Je te préviens. Cette fois, n'essaye pas de trouver des excuses pour m'esquiver. Même s'il pleut des cordes de ce rendez-vous, tu dois venir et te présenter, Ayn. Oui, j'ai compris maman. J'ai du travail. On se reparle. D'accord, je raccroche. Et... elle a raccroché. Oh là là. Cette petite, oh là là. Je suis déjà mariée et on veut me faire rencontrer quelqu'un? Vraiment, l'alcool cause des problèmes. Non. C'est plutôt le senior, c'est la beauté qui égare. Sinon, je n'aurais pas comme une idiote fini par me marier. Jusqu'à maintenant. Je ne peux pas le dire, c'est un mariage secret. Hélas. Senior. Depuis la remise des diplômes, ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu, non? MM. Allez. À la vôtre. À la tienne. Désolé à l'époque, je t'avais promis de venir à ta cérémonie de remise des diplômes mais finalement, je n'ai pas tenu parole. Ce n'est pas grave, mais tu as soudainement disparu, est-ce que... il t'est arrivé quelque chose? À ce moment-là, il y a eu un problème familial mais c'est du passé maintenant. Tu n'as pas d'alliance au doigt. Ça veut dire que j'ai encore une chance? Et toi? Tu as un copain? Une travailleuse. Je ne mérite pas l'amour. Je ne m'attendais pas à que tu sois si rapide, et née à avoir déjà un enfant, pour te conquérir, j'imagine que... ta femme doit être très belle. Yuning. Je n'ai pas de femme et je ne suis pas marié, la mère de Nana. Quand Nana avait 5 mois, elle est décédée dans un accident de voiture toutes ces années. C'est moi qui me suis occupé de lui. Désolé, aîné, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me punis à... Non. Désolé, je prends un appel. J'aurais voulu avant la remise des diplômes t'avouer mes sentiments, aîné a-t-il deviné quelque chose pour disparaître soudainement? Il a déjà un enfant. Pourquoi je n'arrive pas à l'oublier? Le visage de l'aîné est toujours aussi beau. Ses lèvres ont l'air très embrassables. Il n'accepte pas les enfants de famille monoparentale. À part l'option du mariage, je vais renégocier avec l'école tant que Nanan peut être admis, je suis prêt à faire un don de 30 millions pour l'éducation. Ce n'est qu'un mariage, non? Je peux t'aider. Shao Qian. Je t'aime. Directeur Shao. Qu'as-tu dit tout à l'heure? J'ai dit. Marions-nous. Yuning, oui. Tu sais ce que tu dis? Je sais, nous marier. Comme ça, Nanan peut aller à l'école. Et ma mère ne va plus me forcer à aller à des rendez-vous arrangés. Il est encore tôt. Le bureau de l'état civil est encore ouvert. Allons-y. Allons chercher le certificat. Yuning, es-tu sûr de vouloir te marier avec moi? Je suis sûre. Li Yuning veut épouser Shao Qian et je ne le regretterai pas.
Heureusement que j'ai convaincu Kian de garder secret le mariage. Si mes parents apprennent que je suis devenue belle-mère, ils vont vraiment me frapper, non? Ma femme. MMM. Depuis notre mariage, je ne t'ai pas encore emmené dans la vieille résidence des Shao pour le nouvel an chinois. Veux-tu venir avec moi? Même s'il pleut des couteaux, ce rendez-vous arrangé, tu dois revenir pour y aller. Au secours. Ma chérie. C'est le nouvel an aujourd'hui, tu veux venir avec moi? La vieille maison est comme un château, très grande. Le majordome sait que tu aimes les fleurs. Il a même planté pour toi dans le jardin arrière énormément de fleurs. Tu vas adorer. Vraiment? Quand mes parents étaient encore là, oncle Chen était déjà chez nous comme majordome. Maintenant, ça fait près de 30 ans. Il est comme de la famille. C'est un aîné que je respecte beaucoup. Donc cette fois, en retournant à la vieille maison, je voulais aussi te le présenter. Mais, Maman, tu veux bien venir avec papa et moi, s'il te plaît? client. Pendant les jours du Nouvel An, je vais peut-être devoir partir en déplacement quelques jours. Cette année, je ne pourrai peut-être pas t'accompagner pour rentrer ensemble. Tu peux dire à oncle Chen que je suis désolée? Ce n'est pas grave. Je sais que tu as encore des doutes sur notre mariage. Après tout, c'était juste un coup de tête après avoir bu, non? Maman, est-ce que tu nous rejettes, papa et moi? Nanan a récemment fait quelque chose de mal? Qui t'a fâché? Maman, ne me quitte pas, d'accord? Non, maman, ne quitte pas Nan. Kian, ce n'est pas ce que je voulais dire, vraiment. J'ai vraiment quelque chose à faire. Comme ça, après le Nouvel An, on y retourne ensemble, d'accord? Vraiment, ce n'est pas grave. Tu peux continuer à m'évaluer. Quand tu voudras être prête à rentrer avec moi, on rentrera ensemble, ce sera bien. Devant moi, tu n'as jamais à te forcer. Fais ce que tu veux, c'est tout. Maman a sûrement quelque chose qu'elle nous cache, à papa et moi. Yuncheng! Maman va en cachette faire quoi? Sans papa et moi? Quelque chose ne va pas. Papa est aussi à Yuncheng, semble-t-il. Est-ce qu'ils veulent abandonner Nan Nan pour aller en lune de miel? Je dois aller avec maman. Enfin à la maison, d'abord, envoyer ma position à papa et maman. Yunsheng. Yuning est aussi à Yunsheng. Elle nous a laissés. Et est rentrée chez elle en cachette. Patron Shao, mauvaise nouvelle. Le jeune maître a disparu. Quoi? Mobilise toutes les ressources. Envoie immédiatement des gens enquêter. Oui, Ma sœur, ne t'inquiète pas. Je vais certainement retrouver Nan-Nan. Maman, papa. Comment se fait-il qu'ils soient à Yuntown? Est-ce qu'ils nous ont suivis depuis Jiangsheng? Li Yuning. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu sais? Comment s'appelle cet enfant? Ce petit sur cette carte d'enregistrement, c'est écrit, non? Regarde, c'est écrit. Petit, dis à Tassi, tu as perdu ta maman? Tu as besoin que Tassi t'aide? Nanan. Nanan a compris, vous êtes vraiment venus en lune de miel sans moi? Lune de miel? Quelle lune de miel? C'est un enfant, qu'est-ce qu'il connaît de la lune de miel? Il croit que prendre une valise, c'est la lune de miel? Petit, ton papa est là, retourne vite près de lui. Maman fait comme si elle ne me reconnaissait pas? Je me disais aussi, Ning Ning célibataire depuis tant d'années, comment pourrait-elle avoir un enfant? Elle n'a encore rien dit à sa famille de notre mariage. Moi et Nanan, on est donc si honteux? Le père de l'enfant, et la mère? Tout à l'heure, le petit cherchait encore sa mère. Cherchait encore sa mère. Ah, la mère de l'enfant, maman? Pourquoi tu poses? Autant de questions personnelles? Regarde, il a une valise, il est sûrement pressé. Je suis vraiment bête, jeune homme, ne m'en veux pas. Ah, pas de souci. Vu que la mère de l'enfant n'a pas le temps de s'occuper de nous maintenant. Non, il ne faut surtout pas qu'ils continuent à se parler. Maman, papa, J'ai faim. J'ai soudain très envie de manger à la maison. Eh bien, eux aussi doivent rentrer pour le nouvel an. Ne leur faisons pas perdre de temps. Petit, Tassi rentre à la maison, la prochaine fois, Tassi jouera bien avec toi.
D'accord. Allez, allez, on y va. Cette fille, depuis quand elle est si pressée de manger? On dit que qui ne se presse pas pour manger, a un problème. Allez papa, vite. Je n'imaginais pas qu'après tant de mariage, elle ne veuille même pas nous reconnaître, nous, père et fils. Papa, est-ce que maman ne veut plus de nous? Nana, maman ne nous abandonnera pas. Mais si Nana veut passer le nouvel an avec maman, nous devons d'abord comprendre pourquoi elle nous cache. Ensuite, père et fils unis, on conquiert maman. Nanan comprend. Ouais. Ma sœur, ne t'inquiète pas. Je te promets que je retrouverai Nanan. Tiens bon un peu. On arrive aux urgences. Tiens bon, ma sœur. Tiens bon, sœur. Ayane. Ton mari est déjà parti. Mais Nanan, il n'a que 5 mois. Je ne peux pas le laisser. Alors, vis bien. Vis bien. Pour le voir grandir, ma sœur. Prends bien soin de Nanan. Je t'en supplie. Sœur. Sœur. Je te le promets. Je considérerai Nanan comme mon propre enfant. Je serai son père. Je ne le laisserai jamais souffrir. Patron Chao, j'ai trouvé. Le petit a secrètement acheté un billet sur le même vol que madame. Il a pris l'avion tout seul pour Yuncheng. Ce petit diable. Prépare la voiture. On va tout de suite à Yuncheng. Oh, et aussi, envoie la localisation du petit à la filiale de Yuncheng, au responsable de la filiale, demande-leur de commencer à chercher. La localisation du petit? Faut-il en envoyer une copie à madame? Non, inutile. Puisqu'elle n'a pas dit qu'elle rentrait à la maison. Alors, ne la dérange pas. Laisse-la profiter de sa famille. Belle tata beau tonton, savez-vous où se trouve ce restaurant? Je cherche ma maman. À qui est ce petit trésor? Quel joli compliment. C'est vrai. Les enfants aujourd'hui savent vraiment bien parler. Ils nous rajeunissent et nous embellissent. Je suis déjà jeune. D'accord, d'accord. Tu es la plus jeune. Tu es la plus belle. Mais les parents sont bien insouciants. Comment peuvent-ils laisser un enfant chercher sa mère tout seul? C'est ici. Ah, celle-ci. Nous allons justement y aller. Je t'emmène, tata. Super. Maman. Nanan. Comment ça se fait, Yuning? Shaoqian. Hier au téléphone, je t'ai pourtant tout expliqué? Alors tu comptes toute ta vie nous cacher comme ça? Bien sûr que non. Je veux aussi reconnaître votre identité ouvertement. Mais tu sais, les préjugés du village contre les belles-mères sont trop forts. Mon père a des problèmes cardiaques, j'ai peur de le choquer. Chérie. Oh, Yuning, tu es de retour pour le nouvel an? Oui. Salut. Chérie, tu me manques tellement. Oh. Et, Yuning, debout depuis ce matin, comme une statue, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je suis fatiguée d'avoir travaillé, il fait un peu chaud, je me repose ici un moment, va vaquer à tes occupations, ne t'occupe pas de moi. Pourquoi es-tu revenu? Sois tranquille, chérie, j'ai tout repéré, tes parents ne sont pas là. Chérie, aujourd'hui, c'est notre anniversaire de 4 mois de mariage. Tu sais que ton comportement est très dangereux? Et tu parles de repérage? Dans ce village, qui ne m'a pas vu grandir? Bon, vite, pars, vite. Attention aux fleurs. Chérie, viens au mur de ton jardin arrière. Ah. Chérie, comment es-tu venue? Tu ne voulais pas manger le porridge de maman Wang, alors ton livreur spécial est arrivé. Ce client, est-il satisfait de mon service? Chérie, tu es si gentil. Tu me manquais. Toi aussi, tu me manques. Vite, pars, aïe. Vite, pars, aïe. Vite, quelqu'un. Quelqu'un s'est évanoui ici. Appelez le 120. Yang Jia, va voir ce qui se passe.
Y a-t-il besoin d'aide? D'accord, chef Shao, ce n'est pas le vieux lit de l'Ouest? Je me souviens qu'il a des problèmes cardiaques. Est-ce une crise? Excusez-moi, poussez-vous, s'il vous plaît. Oncle Li. Yang Jia, éloignez la foule, maintenez l'air circuler. Écartez-vous, écartez-vous. Oncle Li. Papa. Ma montre a détecté l'état cardiaque de grand-père se stabilise progressivement. Il semble que le médicament que tu lui as donné a agi. Depuis que j'ai su qu'Oncle Li avait des problèmes cardiaques, par précaution, j'ai toujours gardé sur moi des médicaments, je n'aurais pas cru que ça servirait vraiment. L'ambulance, combien de temps avant qu'elle arrive? Que faire? L'ambulance est bloquée par le marché hors du village, elle ne peut pas entrer. Que faire maintenant? Non, on ne peut plus attendre. L'état de l'oncle Li ne peut pas être retardé. On prend la voiture pour rejoindre l'ambulance. Papa, grand-père va s'en sortir, n'est-ce pas? T'inquiète, grand-père n'aura rien. Maman! Nanan, comment es-tu venue ici? Non? Comment as-tu pu emmener Nanan directement chez moi? Avant que mes parents ne s'en aperçoivent, emmène Nanan vite fait, vite. Hey, Li Yorning. Lâche-moi ça. papa. Je ne l'ai pas fait exprès. Ne lui en voulez pas. Elle ne l'a pas fait exprès, et... Ne prends pas sa défense. Xiao Shao est mon invité aujourd'hui. Comment peux-tu être si impoli avec un invité? Tu le mets dehors? Allez, excuse-toi auprès de l'invité. Invité? Depuis quand est-il devenu l'invité de mon père? Xiao Shao est mon sauveur. Aujourd'hui, je les ai spécialement invités tous les deux à la maison pour être nos invités. J'ai même dit à ta mère de leur préparer quelques bons plats solides. Aujourd'hui, nous deux, on va boire un verre. D'accord. Non. Papa, tu veux encore le garder à dîner à la maison? Et puis quoi cette histoire de sauveur? C'est le nouvel an, c'est le moment des réunions de famille. Toi et moi, et Nanan, deux étrangers ici, ce n'est vraiment pas approprié. Alors on y va. Viens, Nanan. Eh, papa, tu as vu? L'invité a dit que ce n'est pas approprié, vraiment pas. Chérie, ce soir, tu vas devoir te contenter d'aller m'attendre à l'hôtel. Pas de problème. Nanan, retour à l'hôtel. Papa te commande à manger, qu'est-ce que tu veux? Li Yorning. Lâche-moi. Je te le dis une dernière fois, Xiao Shao est mon sauveur. Quoi, famille ou étranger? Xiao Shao est désormais de la famille. Xiao Shao, cette fille a toujours eu la langue acérée. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas grave, je ne lui en veux pas. Xiao Shao a vraiment le cœur large. Yurning, tu devrais prendre exemple. Je t'aide. Eh, comment pourrais-je te laisser faire? Vieux Li, serre les plats. D'accord. Assieds-toi, vite. Maman! Nanan, tu m'as tellement manqué. Nanan veut aussi manger le dîner du Nouvel An avec maman. Nanan, maman aussi tu m'as manqué. Mais ce soir, tu ne peux vraiment pas rester. Grand-père, il n'est pas en bonne santé. Alors, le fait que papa et maman soient mariés, il ne faut surtout pas qu'ils le sachent, d'accord? Shao Qian. C'est toi qui as manigancé quelque chose? Maintenant, avant qu'ils ne s'en aperçoivent, emmène Nanan vite. Je te dis, notre relation est une bombe. Ce soir, il ne faut vraiment pas qu'elle explose. Chérie. C'est vraiment ce que tu penses de moi? Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Xiao Shao. Ning. Eh, de quoi parlez-vous? Vous vous connaissiez déjà avant? Xiao Shao Ning. De quoi vous parlez? Vous vous connaissiez déjà? Ah non, on se connaît pas. Pas du tout. Ah d'accord. À table. D'accord. Allez, on y va. Après le repas, ramène Nananto, tu as entendu? Oui, ma chérie. Mon frère, Xiao Shao ces plats, c'est moi qui les ai cuisinés, goûtez-moi ça. MMM. Ce sauté de tomates et œufs a l'air ordinaire, mais en fait, c'est très rafraîchissant. Le goût d'œuf et l'aigre doux de la tomate montent directement au palais. Sa saveur ne s'arrête pas seulement sur la langue, mais se diffuse dans toute la bouche. Rien qu'à cette bouchée, on voit votre talent culinaire dépasse celui de nombreux chefs d'hôtel 5 étoiles. Ah, mon frère Xiao Shao, vous êtes un homme cultivé, votre façon de parler est vraiment sophistiquée à être un con. Je vous porte un toast. C'est vraiment bon, belle mamie. Belle tata. Oh, à qui appartient ce petit trésor? Tu as la langue bien pendue. La cuisine de belle tata et celle de ma mère sont aussi bonnes. Nanan, tu appelles qui, Tata? Qui d'autre que moi? Viens, mon trésor, mange plus si tu aimes. Maman, non, y a un problème de génération, là. Il t'appelle Tata. Alors, comment il m'appelle? Bien sûr, il t'appelle grande sœur sinon, comment t'appeler? Mais si on t'appelait Tata, ce ne serait pas faux non plus. Après tout, regarde, dans le village, à part toi, tout le monde s'est marié et a des enfants. Quelle vie tranquille. Toi seul es entre deux toujours à te précipiter en ville pour souffrir. Ah bon, mademoiselle Li, vous n'êtes pas encore mariée? C'est vrai.
Elle n'a même pas de petite amie. C'est dommage, je l'ai mise au monde si belle et elle se retrouve vieille fille. Eh, Xiao Shao. Comment se fait-il que je ne te vois qu'avec ton enfant? Où est la mère de l'enfant? La mère. Pourquoi je ne te vois qu'avec l'enfant? Où est la mère? La mère nous a quittés, moi et l'enfant elle est retournée discrètement chez elle. Et elle n'a toujours rien dit à sa famille à propos de notre mariage. Elle ne veut probablement pas reconnaître mon existence et celle de l'enfant. Quoi? Tu es un beau garçon, et Nanan est si sage et adorable, mariée et avec un enfant, et tu n'as même pas prévenu ta famille. Comment peut-on être une mère et une épouse comme ça? N'est-ce pas, Yuning? Ah oui, vous avez raison. Et, papa, tout à l'heure à la porte, tu as parlé de ce sauveur, c'était quoi cette histoire? Eh bien, il y a quelques jours, j'ai eu une crise cardiaque, je me suis évanoui dans la rue. Heureusement, grâce au petit frère Shao, qui m'a donné mon médicament à temps, et il m'a emmené à l'hôpital. C'est toi qui as sauvé mon père? Petit frère Shao, cette vieille vie, c'est toi qui me l'as donnée. Allez, je ne dis plus rien, tout est dans le verre. À votre santé. Eh, Li, doucement. Bon, d'accord, arrête de boire, il faut rentrer à l'hôtel tout à l'heure. Il fait nuit, et ici ce n'est pas comme en ville, les routes sont mauvaises. Tu vois ce que je veux dire? Maman, il y a l'enfant aussi, ce ne sera pas sûr quand il fera nuit. Belle tante, papa et moi, même si on est à l'hôtel, ce n'est pas comme à la maison. Ces jours-ci, on mange mal et on dort mal. Nanan vous aime tant. Si on pouvait être avec vous pour fêter le nouvel an ensemble, ce serait bien. Oh, Nanan, tu as souffert. Elle vous a laissé pour rentrer chez elle toute seule? Ta mère, elle n'est vraiment pas correcte, elle n'est pas responsable. Viens, laisse tante te prendre dans ses bras, laisse tante te prendre dans ses bras. C'est ce que je dis, à mon avis, l'hôtel, ce n'est pas comme à la maison, n'est-ce pas, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, toi et Nanan, vous emménagez ici. Considérez cet endroit comme chez vous. Oui, Xiao Shao. Toi et Nanan, vous vivrez chez nous. Pendant le nouvel an, plus on est de fous, plus on rit. Et, Je vous porte un toast. allez, je vous le rends. L'un boit mal mais aime boire, l'autre ne peut pas boire mais insiste. Trinquons. Ah là là, ahara, et... Mon frère Xiao Shao, oh là là. Aujourd'hui, puisque nous sommes de bonne humeur, en présence de ta belle-sœur, nous deux, nous allons devenir frères jurés. Anne, Quoi? Oncle Lee, non, ça ne va pas du tout. et, pourquoi encore appeler Oncle Lee? Change d'appellation, appelle-moi Jun. Considère cet endroit comme ta maison. Au secours. Je voulais juste rendre visite, gagner les faveurs de mes beaux-parents, et... Comment en suis-je arrivé là? Je suis hors génération par rapport à ma femme. Chérie, puisque nous sommes de bonne humeur, aujourd'hui, carrément, que Ning Ning change d'appellation et appelle Xiao Shao, papa adoptif. Pour renforcer les liens familiaux. Après tout, quelqu'un d'aussi exceptionnel que Xiao Shao, c'est difficile à trouver. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est bon. Et, ma fille, vite, fais une révérence à ton oncle Xiao Shao, appelle le papa adoptif. Papa, ne fais pas de bêtises. Non, frère Jun, non, Oncle Lee, c'est impossible, non, c'est trop. Qu'est-ce qui est impossible? C'est toi qui m'as sauvé la vie. À partir de maintenant, je suis toi, tu es moi. Allez, Ning Ning, appelle le papa. Papa. Ning Ning, appelle-moi papa. Vous avez 12 ans d'écart. Ce n'est pas approprié de l'appeler comme ça, et il n'a que 7 ans de plus que moi. Ça mélange les générations. Oui, je pense que je devrais plutôt vous appeler Oncle Lee, c'est mieux. Ah, il n'y a qu'un cycle d'écart. Moi, je me suis marié à 10 à 8 ans. À 10 à 9 ans, j'ai eu Ning Ning. Cette année, j'ai seulement 45 ans. Je suis encore jeune, tu ne trouves pas? Mon frère Xiao Shao. Jeune, oui, jeune mais... Ce que ton père a dit n'est vraiment pas approprié. N'est-ce pas, maman? Tu penses aussi ça? Ning Ning est grande. Il n'est plus approprié de la faire entrer dans la famille adoptive. Ah, mais ce gamin, Nanan est tellement charmant. Et si je prenais Nanan comme fils adoptif? Maman, Eh, regarde, le gamin m'appelle déjà maman. C'est décidé, alors Nanan est mon fils adoptif. Ton père a bien adopté Xiao Shao comme frère, non? Ah, Ning Ning appelle le vite-oncle. Maman, regarde bien nous deux, comment on se voit. On devrait être de la même génération, non? N'est-ce pas? Eh, Ning Ning, tu penses que ton père est vieux? Non, papa tu es ivre. Je ne suis pas ivre, c'est toi qui l'es. Et puis, à l'avenir, l'oncle Shao sera ton aîné. Montre-lui du respect. D'accord, je l'appellerai oncle. Osera-t-il répondre?
MM. Ma nièce. N'aie pas honte. Bon. Et, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Shao, ne bouge pas. Pose ça, je m'en occupe. Shao, à première vue, tu es vraiment de la famille Li. Dans la famille Li, tous les hommes s'occupent des tâches ménagères. Ning Ning, si un jour tu te maries, épouse un homme travailleur. Ne deviens pas leur bonne. Ce n'est pas grave, à la maison, c'est moi qui fais le ménage. Je suis habitué. Il y a une femme de ménage à la maison. Quand as-tu déjà travaillé? Maman et papa sont très travailleurs, non? Ils savent même faire le ménage. Shao, avec ta peau délicate, tu n'as pas l'air de quelqu'un qui fait le ménage. Oh là là! Aïe, que les éclats portent bonheur. Que les éclats portent bonheur. Shao, tu as bu un verre tout à l'heure, avoir la main qui glisse, c'est normal. Je vais balayer. Nana, tu as vu? Il ne faut pas mentir. N'imite pas papa, d'accord? Ah papa, tu n'assures pas du tout. Il ne faut pas les laisser rester plus longtemps, sinon ils risquent de se trahir. Je dois trouver une solution. Maman, tu penses, lui un homme, vivre chez nous avec son enfant, si les villageois l'apprennent, ils diront du mal de moi dans mon dos, ils diront que je suis une belle-mère. Sinon, ne les laisse pas s'installer. Tu as raison. Effectivement, ça peut prêter à confusion. C'est vraiment facile à mal comprendre. Tante ne veut plus habiter avec Nan-Nan. N'écoute pas ta sœur, elle raconte n'importe quoi. N'écoute pas ta sœur, elle raconte n'importe quoi. Tante adore son petit trésor. Tant que tu ne fais pas en cachette te marier en cachette devenir belle-mère, on a la conscience tranquille, on n'a rien à craindre. D'ailleurs, Shao est maintenant ton oncle. Il y a une différence de génération, personne ne fera de commérage. Shao Qian, tu ne peux pas emménager chez moi avec Nan-Nan. Oui, je sais, avoir un enfant, je ne suis pas digne de toi. C'est pour ça que j'ai caché à tes parents notre mariage. Tu me méprises. Je ne t'en veux pas. Je m'en veux de ne pas avoir été à la hauteur. Non, mon chéri. Je ne pensais pas ça. Tu es formidable, vraiment, c'est juste que... Je ne peux vraiment pas faire entrer Nan-Nan. Je t'ai déjà expliqué la raison. Mon père a une maladie cardiaque. Il ne faut pas le stresser. C'est pour ça que je prends le temps de trouver une solution pour qu'ils acceptent nous de notre existence. Tu veux dire que notre mariage tu veux le cacher toute la vie, ou alors tu veux divorcer avec moi, nous quitter, Nan-Nan et moi? Moi, maman déteste vraiment papa et elle ne veut plus de Nan-Nan. Si maman pense que Nan-Nan gêne, Nan-Nan peut partir maintenant. Non, maman ne te déteste pas. Non, maman t'aime beaucoup, vraiment. Maman, ne nous chasse pas, d'accord? Nan-Nan veut passer le nouvel an avec maman. D'accord, maman te le promet Nan-Nan, ne pleure pas, d'accord? Super. Génial, papa, on va enfin pouvoir rester ici. Youpi. Shao Qian. Tu devrais rentrer te reposer. Il faut que je balaie. Il faut que je fasse mes devoirs. Boost pendant la série. Qu'est-ce qui se passe, papa? Le cochon va nous manger? Continue à dormir, papa va jeter un coup d'œil dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Au village, on tue un cochon chaque année pour le nouvel an. C'est déjà fait, retourne te coucher. Tu n'as pas dit qu'on l'avait tué? Pourquoi tu lui donnes encore à manger? On en a acheté un nouveau ce matin. Il est enfermé dans la porcherie. Eh bien, voilà le cochon. Je vais le nourrir à ta place, tu travailles depuis ce matin. Repose-toi un peu. Tu sais t'y prendre? Bien sûr, qu'est-ce que je ne sais pas faire? Les beaux-parents nous regardent. Maman, je veux y aller aussi. On dirait que notre petit trésor a vraiment envie de voir sa maman. Dans ce monde, comment peut-on être une mère pareille? C'est tellement injuste. Ce genre de personne trouve un mari aussi génial que Xiao Shao, a un enfant aussi adorable, alors que d'autres ne sont toujours pas mariés à ce jour. C'est pas comme ça qu'on nourrit un cochon? Nourrir le cochon. Viens, bébé, vite, on va nourrir le cochon. Chérie, comment on fait? Ouvrir la porte de la porcherie, entrer, et verser la nourriture dans l'auge. Notre grand patron Shao a dit qu'il savait nourrir les cochons, non? Pourquoi tu me demandes maintenant? Quoi? Il faut vraiment entrer? Tu ne te moques pas de moi, hein? L'auge est placée de façon que tu peux verser depuis l'extérieur. Tu ne me fais pas confiance? Tu ne me fais pas confiance?
Essaie donc toi-même. Maman, vagin obstétrical. Regarde, regarde. Qu'est-ce que je disais? Il fallait entrer pour nourrir, non? C'est tout sale maintenant. Comment le cochon va manger? Oui, papa, va vite le nourrir. Si le cochon mange quelque chose de sale, il va tomber malade. Mag, entre vite. Shaoqian, tu as tout renversé dehors. Le cochon arrive, cours. Course. Shaoqian, arrête de pousser. Shaoqian bon. Maintenant, grâce à notre M Shao, non seulement on doit nourrir le cochon, mais en plus l'attraper. Chérie, si je demandais à quelqu'un d'en acheter un autre, on laisse celui-ci en liberté. D'accord? Mon père va forcément voir que ce n'est pas son cochon. Tu crois qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il pensera de toi? Chérie. Hachem, toi et Nanan, restez ici, ne bougez pas. Hachem, ce n'est qu'attraper un cochon, je vais le rattraper maintenant. Maman, papa va réussir à l'attraper? T'inquiète, maman est là. Maman est super forte. Petit cochon, discutons calmement. Tu veux bien retourner gentiment? Allez, papa, tu vas bientôt l'attraper. Allez le cochon. Surtout, ne te laisse pas attraper. Papa, fais attention. Ne fais pas peur au petit cochon. Tu ne devrais pas t'inquiéter pour ton papa? Le petit cochon est tellement mignon. Et il est encore petit. Papa est déjà grand. Donc, pas besoin de s'inquiéter. Mon chéri, tu devrais essayer de l'attraper dans tes bras? Maman, papa est nul. Je vais l'aider. Nanan, Nanan. Petit cochon, j'arrive. Papa, on l'attrape à deux. Il ne pourra plus s'échapper. Maman, maman, cochon, au secours. Chérie, tu as assez ri, tu peux m'aider? J'ai entendu dire que chez Shao, on t'appelle comment? Le roi des enfers au visage froid. Et maintenant, un cochon te fait si peur? Maman est trop forte. Bravo ma chérie. Sale. Tu t'es moqué de moi, et en plus tu trouves que je suis sale, hein? Il suffit de refaire la nourriture pour le cochon. Désolé, ma chérie. Je voulais juste t'aider. Heureusement que tes parents n'ont pas vu ça. Ils sont allés à la cuisine préparer le porc. Bon, je ne te rejette pas. Allons-y. Emmène mon cher mari à la maison pour changer de vêtements. Mon trésor, on y va. Xiao Shao. Tu es non seulement beau, mais aussi travailleur et endurant. Notre Yuning est célibataire depuis si longtemps. Si elle pouvait trouver un petit ami aussi bien que toi, Wang Ji et moi serions rassurés. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, je dis la vérité. Monsieur Li, je vous laisse. Je vais me changer. D'accord, on boit un verre ce soir. Xiao Shao, comment t'as fait pour être comme ça? La manche est déchirée. Enlève-la vite, je vais te la recoudre. Déchiré? Tu t'es blessé? Non, ça va. Ning Ning, pourquoi tu t'inquiètes autant pour Xiao Shao? Monsieur Shao, ce n'est pas pour nourrir nos cochons que tu t'es blessé? Laisse-moi voir si c'est grave. Au cas où il faudrait payer des frais médicaux. Toi, ma fille, tu ne penses qu'à l'argent? Encore parler d'argent maintenant? Wang Ji, cette veste, c'est une marque quelconque, ça ne coûte pas grand-chose. Je la porte depuis des années. De toute façon, je devais la jeter. Tu mens sans vergogne. Un costume sur mesure à plus de 100 000 €, et maintenant c'est une marque bas de gamme? Tante et oncle viennent de dire qu'il faut faire bouillir de l'eau pour échauder le cochon. Je n'ai jamais vu ça. C'est effrayant. Tante, tu m'emmènes, s'il te plaît? Papa est un grand garçon. Il peut prendre soin de lui-même. D'accord. Tata va t'emmener voir. Xiao Shao? Ici au village, ce n'est pas comme en ville. Tes vêtements sont chers et fragiles.
Ce sont les vêtements de ton grand frère. Ils sont propres, tu les mettras tout à l'heure. D'accord, d'accord. Allez, mon chéri, on y va. Alors, tu es blessé? Tu as encore mal? Ça va. Bon, d'accord, mon grand chef. Va enfiler le vieux t-shirt de mon père. Chérie, je crois que je suis vraiment blessé, je n'arrive pas à me changer, il faudrait être que tu m'aides. Tu ne voudrais pas que je porte des vêtements sales? Avant, à la maison, tu ne m'as jamais laissé porter des vêtements sales. Arrivé ici, tu ne m'aimes plus? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que. J'ai peur qu'il nous voie et qu'il découvre notre histoire. Chérie, Shao Qian. Allons-y. On y va, on y va. Ma chérie. Mon corps te plaît? Shao Qian. Je t'ai fait mal? Ma femme fait comme si elle ne me connaissait pas. Bien sûr que ça fait mal. Shao Qian, ici c'est chez moi. Ne fais pas de bêtises. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas serré dans mes bras. Juste une seconde. Une petite seconde. Yuning. Donne des bassines à ton père. Ton père coupe du porc. Yuning. Tante Wang Jie vient de voir Yuning sortir. Elle est sortie. J'étais dans la cour. Je n'ai pas vu Yuning sortir. Sois tranquille. C'est la chambre d'un homme. Tante Wang n'entrera pas comme ça. Xiao Shao, tu as fini de te changer? Tu as vu Yuning? Xiao Shao. Non, non, ma mère va entrer. Ma mère. Xiao Shao. Tante Wang! Je viens de voir Yuning sortir. Elle n'est sûrement pas là. Tu veux assassiner ton mari? Xiao Shao, qu'est-ce que tu fais? Je fais de l'exercice. As-tu vu Yuning? Elle vient de sortir, on dirait. Sorti? Est-ce que j'étais en train de gratter les poils du cochon dans la cour? Je ne l'ai pas vu, Xiao Shao. Oui? Il fait très froid. Arrête de t'entraîner. D'accord. Mets vite le manteau de ton frère Jun. Tu vas attraper froid. Oui, oui, d'accord. Où étais-tu tout à l'heure, ma fille? Je t'ai appelé longtemps. Pourquoi tu n'as pas répondu? J'étais à l'étage. Au téléphone avec une amie, avec des écouteurs, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Maintenant, ce n'est plus la peine. Au fait, va au marché. Achète des fruits et des légumes, et ramène 2 poissons. On n'a pas assez de plats pour le nouvel an. Compris. Attends. Je vais avec toi. J'ai aussi des choses à acheter. Ne viens pas nous embêter. Reste bien à la maison. Toi, ma fille. Comment parles-tu à ton oncle Shao? Emmène ton oncle Shao avec toi. Tu as compris? Oui, maman. Allons-y. Oncle Shao. Sœur Wang, on y va. Yuning, c'est ton petit ami que tu ramènes, pour le nouvel an? Ce n'est pas mon petit ami. Un parent éloigné. Je me disais qu'ils avaient l'air d'être un couple. C'était donc de la famille. Vous êtes de retour? Oui, oui. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu dans un endroit aussi beau et avec un air aussi frais. Notre village. Les gens conduisent rarement. Ils marchent généralement. Cependant, le village est trop petit, et les routes sont mauvaises. Peu d'entrepreneurs veulent investir ici.
Faites un document de projet sur le contrat du Yunsheng Resort et envoyez-le-moi. Hé, client. Dépêche-toi. Oui, j'arrive. Tu sais faire les courses? T'inquiète, j'ai déjà fait des recherches sur Internet et j'ai appris des techniques pour négocier. Ah oui? D'accord. Aujourd'hui, c'est toi qui achètes. D'accord. Xiaoning, tu es de retour. Hé, Fugige. Ce sont les légumes que mon cousin vient de recevoir. Ils sont tout frais. Je te les donne au prix coûtant. On prend celle-ci. Décide toi-même. Combien? 220 €. Je t'enlève le reste 200 €, ça va. Tu en veux combien? Tu n'y connais rien. Ce sont des produits haut de gamme importés. Ça se vend à l'unité. Oh là là, c'est trop cher. Alors, fais une offre si ça te va, tu prends. Dans la vidéo, ils disent qu'il faut toujours diviser par 2 cents, ça marche? Marché conclu. Attends 25 € pièce? C'est en or ou en argent? Tu oses vendre à ce prix-là? C'est une arnaque ou quoi? On est de la même famille. Comment peux-tu prendre parti pour un étranger et faire du tort à ta propre famille? Si t'étais pas mon cousin, je t'aurais déjà signalé à la police, viens. Et 50 €, ça va? Même 5 €, ça irait. Cette brochette de fruits confits était quand même chère. Ça fait trop longtemps que je suis pas revenu au village, j'ai pas encore mis à jour les prix. T'as que la bouffe en tête. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Petit Shao, même s'il est de la famille, il est quand même invité. Pourquoi est-ce que tu lui fais tout porter? C'est pas normal. Donne-moi ça. Ça va, Lige, je m'en occupe. Exactement. De nos jours, un homme aussi compétent que Petit Shao, c'est vraiment rare. En plus, il est beau dommage qu'il soit déjà marié et père. C'est vrai, quelqu'un d'aussi compétent que Petit Shao, même célibataire, ne serait pas pour notre fille gourmande. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi pas moi? Ta fille est aussi très compétente, d'accord? La compétence, ça sert à quoi? Petit Shao, tu ne sais pas que ta sœur, l'autre jour, lui a présenté des prétendants, elle les a tous refusés, et voilà, il y a quelques jours, sa tante lui a encore présenté quelqu'un. Petit Shao, cette fois, tu dois bien la persuader. Ah, d'accord, je vais la persuader. Oh là là, c'est parfait et... Demain, je vais inviter Xiaozo. Oh là là maman, arrête de me forcer à des rencarts. Le nouvel an approche, laisse-moi profiter du nouvel an, ok? Si tu ne te maries pas et ne fais pas de rencontre, le nouvel an sera fichu. Et tu n'aurais pas déjà quelqu'un en cachette? C'est pour ça que tu ne veux pas de rendez-vous. C'est pour ça que tu refuses les présentations. Xiao Shao. Tu travailles aussi à Jiangsheng, non? Ah oui. Maman, toute la journée, tu ne penses qu'aux rencontres arrangées. Tu aimes bien Shaoqian, non? Bon. Alors je vais en trouver un comme Shaoqian, avec un enfant, comme ça tu deviendras grand-mère directe. Ah, petite troisième, tu oses? Papa, calme-toi, je vais te chercher tes médicaments. Vite, prends tes médicaments. Si tu oses te marier n'importe comment et devenir belle-mère, cette maison, tu n'y remettras plus jamais les pieds. Le fils du chef du village, c'est sa belle-mère qui l'a traité comme un moins que rien. L'argent pour la route du village, elle l'a aussi emporté. Si tu deviens belle-mère, tu ne ferais que nous faire perdre là. Face à ton père et moi au village. Papa, ne t'énerve pas. Prends d'abord tes médicaments. Je ne dis plus rien. Prends tes médicaments d'abord. Je ne dis plus rien. Prends tes médicaments. Ning Ning, ce n'est pas que ton père et moi ayons des préjugés. Mais réfléchis un peu. Les gens qui deviennent belle-mère, ce sont souvent des personnes. Il y en a peu des bonnes. Maman. Yuning, arrête de contrarier ton père. Tu veux vraiment le rendre malade? C'est ça que tu veux? Bon, je vous promets, j'irai à ce rencard. Tiens, pardon. Ce rendez-vous, je ne vais pas le prendre au sérieux, c'est sûr. Sois tranquille. Mon cœur n'est que pour toi. Je te fais confiance. Et puis, cette affaire, c'est surtout ma faute. C'est moi qui t'ai fait devenir belle-mère, je t'ai mise dans l'embarras. Maman, pardon, c'est de ma faute. À Nanan, j'ai causé des malentendus avec grand-père et grand-mère. Ce n'est pas de ta faute, Nanan, c'est maman qui n'a pas bien géré les choses, mais sois rassurée, même si grand-père et grand-mère apprennent la vérité, ils t'aimeront certainement autant qu'aujourd'hui. Maman, sois tranquille, papa et moi. On va faire de notre mieux pour que grand-père et grand-mère nous aiment. Alors je rentre. Repose-toi bien. Si tard, pourquoi Yuning sort-elle de la chambre de Xiao Shao? Tu es réveillé, tu te peignes encore?
Et tu mets un collier? Oh là là, tu tiens vraiment à ce rendez-vous arrangé. On dirait que quelqu'un a déjà oublié qu'il a encore un époux secret et un enfant. Ocha Okien. Arrête de faire des histoires. Je porte un pyjama, tu vois bien. Alors pourquoi j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu es particulièrement belle? Comment se fait-il que quelqu'un soit aussi belle même en pyjama? Va à ton rendez-vous. Laisse-moi et Nan Nan tout seul. Laisse-moi et Nan Nan tout seul, sans personne pour nous aimer. À la maison, on pleura. Oh là là, les hommes, pleurer, 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 ce n'est pas un crime. Je n'ai pas le choix. Arrête ça. Et si ma mère nous voit? Bon, d'accord. Sois tranquille, je t'ai, toi. Comment pourrais-je aller à un rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Ah, maman. Qu'est-ce que vous faites? Ah. Je disais à Ning Ning qu'elle a un rendez-vous cet après-midi. Je voulais qu'elle se fasse belle. Peut-être que je l'ai un peu contrariée. N'est-ce pas, Ning Ning? Humph. Xiao Shao, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, rien. Je me suis cogné contre un poteau. Harara. Ning Ning, pourquoi tu regardes ton oncle Shao comme ça? On te conseille, c'est pour ton bien. Regarde-toi, regarde comment tu es habillé. Quelle allure. Xiaozo va arriver tout à l'heure. Va vite te changer. Maman, 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 oh allez, on y va. Li Yuning. Je n'y peux rien. Ma femme est trop belle, c'est aussi un souci, je n'ai que cette mauvaise solution. C'est l'idée que tu as eue? Pas moi. Pas toi? Qui d'autre? Vraiment pas moi. Dans cette maison, à part toi, y aurait-il quelqu'un d'autre qui s'oppose à ce rendez-vous? C'est sûrement le père et le fils. Et en plus, je dois porter le chapeau pour eux. Bon, j'avoue, c'est moi. Et, alors aujourd'hui, je n'ai pas à y aller? Aujourd'hui, même en pyjama, ce rendez-vous, tu dois y aller. J'ai justement une tenue qui convient parfaitement à Yuning pour son rendez-vous. Xiao Shao est vraiment attentionné. Vite, enfile-la pour que maman voie. Monstre! Pas mal, Yuning. Tu vas porter cette tenue pour le rencard tout à l'heure? Ah non, non, non. Quoi? Cette tenue n'est pas jolie? Cette tenue est bien. La qualité est bonne. Ning Ning, tu ferais mieux de porter les vêtements de maman. Oh, ça te va bien. Regarde, le petit chapeau violet, met en valeur l'élégance et la noblesse de Yuning. Ce petit pull vert, associé à la petite veste rose, dégage un tempérament artistique. Ah, ça ressemble un peu à quelque chose. De l'art abstrait. Ou une sorte de sens artistique, hein? Et, ne dis pas ça. Ça ressemble vraiment au dessin de Ning Ning, hein? Regardez ce pantalon noir imprimé, il reflète un caractère calme et serein. Ce pantalon, il a l'air plutôt calme. Tout son être respire deux mots, mode. N'importe quoi. Mais mes parents y croiront. Oh. Donc nous deux, on n'y connaît rien en mode. Haha. Bon, ça suffit, ça suffit. Arrêtez de vous disputer, je vais enlever ces vêtements. Pas besoin de changer. C'est sûrement Xiaozhou qui arrive. Non, maman, tu veux vraiment que je porte cette tenue pour rencontrer quelqu'un? Tout à l'heure, nous allons laisser le salon pour vous deux. Vous devez bien discuter. Xiaozo, c'est ton père et moi qui l'avons vu grandir. C'est quelqu'un de très fiable. Si tu le trouves à ton goût, cette année, on fixe le mariage. Comme ça, ta mère et moi, cette grosse pierre sur le cœur sera enlevée. J'ai encore une proposition, et si on laissait Nana ici? Cette enfant est intelligente, elle pourra t'aider à faire le tri. Oui, grande sœur, les enfants ont le meilleur jugement. Sois tranquille, je te promets de ne pas te déranger. D'accord. Cette tenue que je porte, Monsieur n'arrête pas de regarder la robe de grande sœur. Est-ce qu'il ne la trouve pas jolie? Non. Grande sœur, ce monsieur dit que toi et ta robe n'êtes pas jolies. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Jolie. Tout est joli. Petite, j'ai à peu près le même âge que ta sœur. Tu peux aussi m'appeler grand frère. Il a l'air plus vieux que mon père. Tu veux que je t'appelle grand frère? Alors que tu veux profiter de mon père? ne dis pas n'importe quoi. Monsieur Zhou, voilà, votre situation, je l'ai déjà comprise. Ma mère m'a tout raconté.
Vous êtes une très bonne personne, vraiment très bien, mais... Tu es vraiment gentil. Vraiment très gentil. Mais bon, je pense que... En fait, je suis aussi de cet avis. Si tu penses que c'est approprié, mes parents peuvent acheter une maison l'année prochaine. Une fois mariés et avec des enfants, mes parents peuvent aussi venir pour nous aider à les garder. Tes parents, s'ils t'entendent dire ça, ils ne pleureront pas? Acheter une maison en comptant sur les parents, élever les enfants aussi en comptant sur les parents. Tu es vraiment le bon fils de tes parents? Ning Ning, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que... Hahaha. Monsieur Zhu, voilà, ta situation. En gros, je l'ai déjà à peu près comprise. Mais ma situation, tu ne la connais peu, être pas encore bien. Je suis au chômage, sans emploi, j'ai des centaines de milliers de prêts à rembourser. Et à l'avenir, je n'ai pas l'intention de revenir ici. Je resterai à Jiangsheng, je ne veux pas vivre avec mes beaux-parents, je ne veux absolument pas avoir d'enfants, je ne fais ni la lessive ni la cuisine, tu vois. Tout ça, je ne le savais pas vraiment. Sinon, laisse-moi réfléchir un peu. Et, réfléchis bien, réfléchis sérieusement, fais fonctionner ta petite tête. Grande sœur, regarde-le, il a l'air réticent, il n'est certainement pas d'accord. Partons. Petit Zo. Vous avez bien discuté? Merci, tante. Ça va. La discussion va bien. Nanan, viens, tante t'emmène jouer dehors. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Nanan, Petit Zo est gentil, non? Dans tout le coin, il n'y a personne d'aussi bien loti que lui. Déguisé comme ça, elle ne va pas vraiment le trouver bien, quel goût a-t-il? Il n'aurait pas ne pas l'avoir aimé, ne pas s'être plu. Comment est-ce possible? Notre fille, elle a de la beauté, elle a de l'éducation, comment pourrait-elle ne pas plaire? Nana, dis vite, qu'est-ce qui se passe là, dedans? Tante, ce grand frère exige que grande sœur ne travaille pas dehors, qu'elle serve ses beaux-parents matin et soir. Et en plus, il exige qu'elle ait 2 enfants en 3 ans, 3 en 5 ans, qu'elle ne riposte pas si on la frappe, qu'elle ne réponde pas si on l'insulte. Et en plus il frappe et insulte Ning Ning. C'est trop, vraiment trop individu. Petit Zo ne ressemble pas à ça. Frère Lee, on connaît le visage mais pas le cœur. De plus, cet enfant ne peut pas mentir. Moi, je le vois, c'est un loup déguisé en mouton. Ma fille que j'ai élevée, je n'ose même pas la toucher moi-même. Rien n'est encore fait, et il pense déjà à la frapper et l'insulter. Non, ce rendez-vous ne peut pas continuer. Partons. Maman, on peut en parler calmement? T'as du culot, toi. Dégage. Mais non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Des gens comme toi, tu ne mérites pas du tout de parler à ma fille. Il y a peu, être un malentendu, non? Quel malentendu? Va-t'en, et, tonton, tonton. Va-t'en. Va-t'en. Tonton, tonton, pars. Va-t'en, toi. Toi, va-t'en. Et, grande sœur. Et il y a aussi ça. C'est pour toi. Espèce de gamin. Quelques jours à peine, et te voilà comme ça, dégage. Ne reviens jamais. Je suis si fâchée. Que s'est-il passé? Rien. C'est juste que quand Nanan a transmis le message, elle a un peu ajouté sa propre interprétation. Un peu? Tu es sûr que c'est un peu? Un peu et ils sont furieux comme ça? De toute façon, tu es à moi. À meuf. Chao Chao, j'ai l'impression que Ning Ning n'a pas réussi son rendez-vous, et toi, tu es plutôt content, hein? Pas du tout. Je voyais que Yuning n'était pas de bonne humeur, je voulais la rassurer. Yuning, ce n'est pas grave. Même si tu n'as pas réussi ton rendez-vous, tu as quand même réussi à voir le vrai visage de ce salaud. C'est mieux que d'être ensemble plus tard et de se faire duper dans la vie quotidienne, non? C'est vrai. Et c'est une bonne nouvelle, non? Ce que tu dis, bien que ce soit un peu juste, mais ça me semble bizarre, quand même. Ah, il faut que ce soit Xiao Shao. Dans la réflexion, c'est mieux que moi et ton oncle Li tu as des pensées profondes. Pour le prochain rendez-vous de Ning Ning, on te demandera encore conseil. Ah? Il y a une prochaine fois? Bien sûr. Ning Ning, ne t'inquiète pas. Il y a plein de bons garçons dans le village. Hein? J'ai déjà parlé à ta tante, je l'ai prévenue. Chez ta tante, il y en a tout un carnet. Maman? Tu vois, je viens de subir une déception, laisse-moi me reposer, s'il te plaît. Je suis triste. Ning Ning. D'accord, alors tu peux d'abord te reposer. Sinon, les WeChat de ces garçons, tu peux d'abord les ajouter et discuter un peu avec eux. On verra plus tard. Et, sœur, je vais aller la consoler. Tu ne trouves pas ça étrange? Plus on demande à Xiao Shao d'aider, plus les rendez-vous de notre Yuning deviennent difficiles. Qu'est-ce que tu y comprends? Xiao Shao, il aide Ning Ning à éliminer les salauds.
Je devrais le remercier. Tu as encore le culot de revenir, toi. Va-t'en vite. Tante Wang, entre nous, il y a sûrement un malentendu. Les paroles de Yuning, j'y ai réfléchi tout à l'heure. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. J'ai des choses à lui dire. Elle n'a rien à te dire. Va-t'en vite. D'accord. Mais, nous devons être présents. Yuning. Ces paroles que tu as dites, j'ai déjà bien réfléchi. Tu ne veux pas d'enfant, alors on n'en aura pas. Tu veux évoluer en ville, alors je vais travailler dur pour aller dans ta ville. Et pour ton prêt immobilier, je peux gagner de l'argent, on le remboursera ensemble. Quoi? Ne pas vouloir d'enfant? Quel prêt immobilier? Vous deux, ça n'a pas marché. Ce n'est pas à cause de tes parents qui voulaient maltraiter leur belle-fille? Mes parents, oncles et tantes, vous les connaissez. Ils sont même des modèles de civilité du district. Comment pourraient-ils maltraiter leur belle-fille? Ah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Tout à l'heure j'étais tellement en colère, je n'ai pas pensé à ça. Nanan, un enfant il ne peut pas mentir. Alors c'est toi Li Yuning. Ce n'est pas moi. Attends, je vais te régler ton compte. Xiaozo. Tout à l'heure, ta tante a parlé un peu fort. Ne le prends pas mal, Xiaozo. Ce truc est assez lourd, viens, donne-le à ta tante. Viens, je m'en occupe. Non, 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 garde-le. Shaoqian, qu'est-ce qu'on va faire? Ce fruit est pourri. Ce n'est rien. Et c'est, mon oncle, aime les pommes pourries. Elles sont sucrées et croquantes. Délicieux. Xiaozo, que penses-tu de notre Yuning, comment est-elle? Tante, en fait, je l'aime beaucoup, bois de l'eau, tiens. Celui-ci est... C'est. C'est l'oncle Shao de Yuning. Mon fils et moi sommes venus à Yuncheng pour voyager. On ne connaît personne ici. Heureusement que la gentille Yuning nous a hébergés. Et, Ce n'est pas à cause de toi. bien sûr. Et merci aussi à Madame Wang et à Monsieur Li. Pour l'aide que vous, en tant qu'étranger, à moi et à Nanan, avez apporté. Étranger? N'es-tu pas l'oncle de Yuning? Mon père pense que si on s'entend bien, on devient frère. Compréhension mutuelle, c'est ça. Frère. Yuning, je vais vous laver des fruits. Ah petit os. Arrête de t'activer. Laisse ton oncle Li s'en occuper. Je m'en occupe, je m'en occupe. Pas de soucis, pas de soucis. Ensemble. Pas de problème. Je m'en charge. Ning Ninga. Il essaie de faire bonne impression devant toi. Zo est sympa, non? Maman, Il est peu, être juste travailleur et aime bosser. Tu te fais trop d'idées. c'est bien d'être travailleur. Pour trouver un mari, il faut quelqu'un comme ça. Et alors je vais aider aussi. Eh, mon oncle. Allez vous asseoir au salon et reposez-vous, je lave. Petit Zou. À la fois travailleur et poli. Et en plus, il est agent de la ville. À mon avis, dans tout le canton, on ne trouve pas un garçon aussi bon que toi. Notre Yuning doit vraiment apprendre de toi. Mon oncle, Yuning est aussi très bien. Frère Li, Et petit Shao, qu'est-ce que tu fais ici? j'avais peur que vous soyez débordé, je vous aide à couper les fruits. On s'entraide, non? Vous, les femmes, venez vite manger des fruits. Ce que Zo a coupé comme fruit, c'est vraiment joli. Et ce que Shao a coupé aussi, c'est plutôt original, hein? Tiens, Yuning. C'est une attention de Zo. Ning Ning, goûte vite. Tu oses manger ces fruits pourris? J'adore les manger avec la peau. Je prends cette assiette. Ning Ning, prends ça. C'est bon. Vraiment bon. Mais en fin de compte, c'est surtout que les fruits sont bien choisis. Notre Ning Ning, elle ne sait pas choisir les fruits. À l'avenir, il faut trouver quelqu'un comme Xiaozhou, qui sait bien choisir les fruits. Papa, et maintenant? Directeur Shao, vos cadeaux sont arrivés. Papa, c'est ton moment de gloire. Xiao Shao, qu'est-ce qu'il y a? Tu as acheté des choses? C'est vraiment trop.
Tu as vidé le supermarché. Juste quelques petits cadeaux. C'est peu de choses. Tu appelles ça petit? Mèche? Oh là là. Ce sont tous de bons alcools. Et tu en as acheté autant. Xiao Xiao, c'est beaucoup trop. Ça a dû coûter cher. Ça ne coûte pas grand-chose. Tant que vous et Li Jun aimez ça, c'est l'essentiel. Et même si vous nous aimez beaucoup, nous ne pouvons pas rester ici éternellement, en mangeant et en logeant gratuitement. Le nouvel an chinois arrive bientôt, considérez cela comme un cadeau de nouvel an en avance pour vous deux. Ah, on aime ça. On adore. On aime, on aime. Mais je ne savais pas à l'avance que Xiaozhou viendrait aussi. Du coup, j'ai l'air un peu maladroit. Ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Je peux vous aider à les porter. Non, ce n'est pas la peine. J'ai engagé des déménageurs. J'ai aussi offert à Yuning une gamme de soins pour la peau. Je ne sais pas si ça te plaît. Non, c'est trop précieux. Reprends-le et donne-le à ta maman. C'est pourtant moi qui ai dépensé un mois de salaire spécialement pour toi. Ah, cet enfant. C'est aussi une attention de Xiaozhou. Accepte-le vite. Un cadeau si précieux, je ne peux pas accepter. Directeur Shao, voici ce que vous avez commandé, 10 coffrets de soins de luxe et un sac d'une valeur inestimable. Une valeur inestimable. Jiazilian Liangsheng. Demandez à la demoiselle. Shaoqian. Qu'est-ce que tu veux exactement? Madame Wang Emily. Yuning. Il se fait tard. Je vais rentrer d'abord. Xiaozhou reste dîner avec nous. Ah. La cuisine de Monsieur Li est délicieuse. Ah oui, c'est vrai. Reste manger un morceau. Non, merci. Mes parents m'attendent à la maison. Je ne peux pas rester. Et, Xiaozhou, reviens souvent. Xiaozhou est un bon garçon. C'est vraiment dommage. Je vais voir Ning Ning. Zouhuan. Zouhuan. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis désolée. Je ne pensais pas que tu apporterais autant de cadeaux. Toi, tu es très gentil. Mais, j'ai quelqu'un que j'aime. Je l'ai remarqué. Mais, il a un enfant avec lui. Si tu es avec lui, dans notre village, ce chemin sera forcément difficile. Mais je te souhaite quand même que tous tes vœux se réalisent. Que tu puisses être avec celui que tu aimes. Merci. Je m'en vais. Yuning. Zouhuan est juste venu en inviter, cette affaire, il n'a rien fait de mal. Pourquoi tu as insisté pour couper les fruits, et pour offrir des cadeaux? Tu fais quoi de sa fierté? On va me voler ma femme. Comment ne pas être jaloux? Mon chéri. Tu ne trouves pas qu'aujourd'hui Xiao Xiao et Yuning sont un peu bizarres? Oui, je l'ai remarqué. Tu crois qu'ils nous cachent quelque chose? Quoi donc? Comment je saurais? Je vais t'aider. Yuning. Papa, tu as encore fâché maman? Ce n'est pas évident. Maman ne me parle plus. Papa, on a eu du mal à convaincre maman de nous garder. Tu t'es fait virer. Ne m'entraîne pas dans ta chute. Papa, j'ai une idée. Assieds-toi, papa. Les plats ont l'air bons. Tes talents culinaires ont progressé. Ce n'est pas moi qui ai cuisiné. C'est Xiao Xiao qui a cuisiné. Lui? Comment tu parles? Ce Xiao Xiao, son talent, a vraiment le don d'un grand chef. Ses plats sont au niveau d'un chef. Xiao Xiao, tu as vraiment du talent caché. J'avais toujours pensé que tu étais un fils à papa qui ne lève pas le petit doigt, un prince qui se fait servir. Je ne m'attendais pas à te voir balayer, essuyer la table et cuisiner, sans aucune morgue. De toute façon, c'est un prince qui a été élevé dans le coton. Il a appris à faire semblant ici. Mon papa, c'est un homme de maison tout à fait ordinaire. Il sait faire plein de choses, comme réparer un ordinateur, réparer une voiture, M'acheter une nouvelle voiture et me la livrer? réparer un circuit électrique. Payer 3 millions d'électricité? Tout ça, mon papa sait le faire. Tu es sûr que c'est ce que ton père sait faire? Tu es encore en train de surinterpréter? Maman Nanan n'interprète pas, elle exagère juste un peu. Papa a le super pouvoir de l'argent. Ces petites choses, il les règle en un clin d'œil. Xiao Xiao est travailleur. C'est parler, est beau, on ne trouve personne d'aussi exceptionnel que lui dans toute la région. Xiao Xiao, as-tu des frères? De l'âge de Ning Ning, si tu en as, il faut absolument les présenter à Ning Ning. Maman, on mange? On ne peut même pas manger tranquille sans me caser?
Non, maman. Je mange. Pendant le repas, tu veux me présenter quelqu'un? Oh, toi, maman, c'est pour ton bien. Xiao Shao est tellement génial. Son petit frère. Il doit être exceptionnel aussi. Je n'ai pas de petit frère. Et les cousins? Mes parents sont enfants uniques. Ah d'accord. Allez, servez-vous. C'est moi qui ai fait pour la première fois du porc aigre doux, goûtez, s'il vous plaît. Xiao Shao. Tu as cuisiné pour la première fois. C'est si bon. Ning Ning adore le porc aigre doux. Ce que tu as fait est encore meilleur que celui de son père. Yuning. Goûte aussi. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Ton oncle Shao te demande de goûter ce qu'il a fait, du porc aigre doux. Alors, quel goût ça? Bof. Tu as un problème de goût ou quoi? C'est si bon et tu dis bof? Tu ne sais pas apprécier? Et, Yuning, pourquoi tu me donnes un coup de pied? Je n'ai pas. Désolé, papa. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu ne donnes plus de coups de pied à ton père. Tu as commencé à me donner des coups de pied, hein? Non, 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 maman, je n'ai pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Désolé. Je ne voulais pas te donner un coup de pied. Alors tu ne m'as pas donné un coup de pied? À qui as-tu donné un coup de pied? À ton oncle Shao. Je ne voulais donner un coup de pied à personne. Je l'ai fait sans faire exprès, d'accord? Quelle gamine. Tante. Nanan est assise depuis longtemps, et quand elle bouge les pièces, elle donne parfois des coups de pied par accident. Nanan. Alors, fais attention à l'avenir. Yuning. Fais attention la prochaine fois. Au cas où tu donnerais un coup de pied à ton oncle Shao, que ferais-tu? D'accord, maman. Mangeons, mangeons. Qui est là? C'est moi, Qu'est-ce qu'il y a? Yuning. Je suis venu pour m'excuser. Je sais. Mes parents aiment beaucoup Zhou Yuan. Mais si je ne suis pas devant eux pour montrer mes talents, tu aurais pu vraiment être prise par lui. Je voulais juste ne pas te perdre. Yuning. Zouan est allé normalement à un rendez-vous arrangé. C'est moi qui ai caché mon mariage pour y aller. C'est moi qui ai fait du tort à cette personne. Elle est venue, avec des cadeaux de bonne intention pour s'excuser. Et toi? Devant tout le monde, tu l'as humilié avec de l'argent. Shaoqian? Je suis vraiment en colère. Yuning. J'ai eu tort. Ma femme, j'ai vraiment eu tort. Ça n'arrivera plus. Pardonne-moi, s'il te plaît. Il y aura une prochaine fois? Je le jure. Il n'y aura pas de prochaine fois. Si mes parents savaient, ils ne seraient pas d'accord que nous sommes ensemble. Yuning, je ne veux vraiment pas te perdre. Bon, d'accord. Le début de notre mariage, bien que ce soit un quiproquo, mais maintenant je suis de tout cœur mariée à toi. Sois tranquille. Quant à mes parents, nous ferons des efforts ensemble. Ils t'accepteront, c'est sûr. Emesh. Qu'est-ce que vous faites? Xiao Shao, Yuning, qu'est-ce que vous faites? Bon. J'ai recousu ton bouton, hein. Je vais rentrer d'abord. Merci, Yuning. Oh, de rien. De rien, dors bien. Wang Ji. J'ai perdu un bouton. J'ai demandé à Yuning de le recoudre. Ah bon? Ah. S'il n'y a rien d'autre, je vais dans ma chambre. Bonne nuit. Laoli. Je pense que, entre Yuning et Xiao Shao, il y a quelque chose qui cloche. Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne fais que dormir toute la journée. Hein? Tout à l'heure, j'ai cru voir Xiao Shao en train de tenir Yuning dans ses bras. Quoi? Xiao Shao tenait Yuning? Je n'ai pas très bien vu non plus. Ah, tu as dû avoir la berlue. Comment Xiao Shao pourrait-il tenir Yuning? Allez, dors. La manche est déchirée. Ah! Enlève vite. Je vais te la raccommoder. Déchiré? Tu t'es blessé? Demande à cette demoiselle. Oh là là Xiao Shao, ce genre de boulot, ce n'est pas pour toi, lâche ça vite. Balayer, c'est rien du tout.
Ça fait si longtemps que je vis ici et tu es encore si poli avec moi. Xiao Shao, ne fais pas de cérémonie avec moi, va te reposer. D'accord, Sir Wang alors, merci pour ton travail. Bonjour. Bois un peu d'eau, on va bientôt manger. C'est déjà refroidi. Quelque chose cloche. Ces deux-là sont bizarres. Maman, pourquoi? Il y a plein de place ailleurs. Tu dois te serrer contre moi? L'eau a failli se renverser. Maman veut s'asseoir à côté de toi, ça ne va pas? D'accord, d'accord. Xiao Shao ta femme. Elle t'ignore encore? Ces derniers temps je ne vous ai même pas vu vous contacter. Nanan, tu ne veux pas voir maman? On se contacte. Ne t'inquiète pas. On parle généralement dans la chambre. Oui, tante. Maman parle à Nanan tous les jours. Tante, soyez rassurée, maman aime encore beaucoup Nanan. Ah bon? Xiao Shao, le repas de ton frère Jun devrait être prêt, va aider à apporter les plats, d'accord? Les beaux-parents ne se méfient pas. Tant mieux. De toute façon, tôt ou tard il va l'apprendre. Autant en profiter pour bien me montrer pour accélérer le projet de villégiature. Le contrat du projet. Je le fais apporter maintenant. Bon, alors je vais aider. Chef du village, vraiment? D'accord, d'accord, d'accord. Violi. Hein? Le chef du village vient d'appeler. Il a dit que notre village a été repéré par un grand patron, va être transformé en villégiature. Notre maison est belle. Elle est aussi incluse dans le projet, paraît-il, on aurait 300 000 pour la rénovation. Vraiment? Quel patron a un si bon œil? Il a choisi notre village directement. Oh là là, aujourd'hui est un bon jour. Il faut boire quelques verres, et, Xiao Shao. Plus, je te regarde plus, tu ressembles à moi jeune. Tu es beau et tu parles bien et, je me demande quelle fille aurait la chance de t'épouser. Mais certaines personnes ne savent pas apprécier. Elles pensent que je ne suis pas à la hauteur, elles me cachent. La mère de Nanan. Elle ne sait pas apprécier sa chance, elle ne reconnaît pas les trésors. Elle a moins de discernement que le chat aveugle du village. Chat aveugle. Violi. Le patron de la ville vient signer le contrat avec toi. Hé, chef du village. Xiao Min, je te présente. Voici le responsable du projet de la station touristique. Monsieur Yue. Bonjour, M. Lue. Allez, asseyez-vous, vite. Voici le contrat de rénovation pour votre maison, signé ici. Quoi? Seulement 3 000? Mais on avait dit 300 000, non? Quoi? 300 000 pour cette vieille baraque? Vous voulez 300 000? Vous êtes fou? Prenez votre projet et dégagez. Nous ne participons plus à ce projet. Ma chérie, ne sois pas ingrate. Pouvoir coopérer avec le groupe Shao, c'est une chance pour vous. Vous signerez ce contrat, que ça vous plaise ou non, même si vous ne voulez pas. J'ai entendu dire que le groupe Shao pour ce projet de station touristique a investi des sommes considérables, et vous dites que ce n'est que 3000. Alors, le reste de l'argent, n'aurait-il pas atterri dans vos poches? Je me souviens que papa a alloué un budget de 300 millions. Quoi? C'est vraiment ton père qui a investi? Oui, papa voulait faire une surprise à maman, mais tout est de la faute de ce méchant homme. Il a ruiné le plan de papa. Maman? Comment ça, maman? Tout à l'heure, j'ai dit « belle sœur ». Maman était vraiment cool tout à l'heure. Elle n'a pas reculé devant le méchant. Merci, mon petit trésor. Toi, ma petite chérie, ne dis pas n'importe quoi. Quel fonds considérable, la société donne à chaque famille, seulement 3000. Si vous ne signez pas, ne me blâmez pas si je deviens désagréable. D'accord, je veux bien voir comment vous allez être désagréable. Quelqu'un. Papa? Papa, calme-toi d'abord. Le médicament, vite, vite, vite. Prends ton médicament. Nous ne signons pas. Vous n'allez pas démolir notre maison. Directeur Yu, c'est ça? Je te le dis maintenant, recrache l'argent que tu as détourné, sinon, tu vas voir ce qui t'attend. Toi, un petit rigolo, tu oses encore faire le fanfaron avec moi? Petit Shao, Wang Ji et moi, on sait que tes intentions sont bonnes. Mais la famille Shao, c'est une grande famille, ils ont du monde et du pouvoir, on ne peut pas se les mettre à dos. Pars vite, on ne veut pas t'impliquer. À mon avis, le patron du groupe Shao, c'est forcément un cœur noir sans scrupules. Il a dû commettre 1000 méfaits pour en arriver là. Alors, plus un mot? T'as peur? Directeur Yue, parlons calmement. Pas de violence. Xiao Min, Lao Li, signez ce contrat. Les hommes du directeur Yue attendent à l'entrée du village. Sinon, vous ne pourrez pas tenir. Je le dis une dernière fois.
Recrache l'argent que tu as détourné. C'est moi le groupe Shao, ou c'est toi? T'es qui, toi? Tu te permets de me dicter ma conduite? J'ai dit 3000, c'est 3000. Sur le contrat du groupe Shao, c'est écrit noir sur blanc, chaque villageois recevra au moins 300 000 d'indemnités de réaménagement. Quant à ces gens, si aujourd'hui tu oses les laisser bouger ne serait-ce qu'un doigt, demain, tu seras mis au banc du groupe Shao et de toute l'industrie. Petit Shao, t'es qui exactement? Comment ça, d'un seul mot, tu peux les mettre au bain? Je leur ai fait peur, c'est tout. J'ai cru que t'étais quelqu'un d'important. Mon pote, c'est un cadre supérieur du groupe Shao. Vous autres, si vous osez faire des bêtises, je vous fais tous arrêter et mettre en prison. Comment tu sais que je suis du groupe Shao? Je leur ai aussi fait peur. Tu n'es pas du même nom que le président du groupe Shao, ce salaud? Bien pensé, frère Li. Frère Yue, je le trouve très sûr de lui, il connaît même le contenu du contrat de la société. Peut être qu'il est vraiment quelqu'un d'important, le directeur du groupe Shao. On n'avait pas dit qu'il viendrait tout à l'heure, on pourrait attendre encore un peu. Mince, tu exaltes les autres, et tu rabaisses notre propre camp, petit rigolo. Tu crois que j'ai peur de lui? Directeur Zhuang, soyez tranquille, tout se passe bien ici. Il y a juste un petit rigolo, qui refuse de signer. Mais je vais régler ça vite fait. Directeur Zhuang? Zhuang Tue, c'est ça? Bon, j'aimerais bien voir si tu oses me faire signer ce contrat à 3000. Insolent. J'aimerais bien voir, quel est le petit rigolo, qui ose refuser de signer, et bloquer le projet du groupe Shao. Madame le président Shao. Quoi, directeur Shao? Directeur Shao. Madame, Maman, tu as du mal entendre. Oui, vous avez mal entendu, j'ai un accent. Je disais, c'est Xiao Yue qui tient. Directeur Zhuang. C'est cet homme qui cause des problèmes. Il ne veut pas signer le contrat. Quel homme? Tu veux voir? Je vais te tabasser jusqu'à ce que tu sois blanc. Directeur Zhuang. Vous, dégage. Monsieur. Que puis-je pour vous? À quoi ressemblait le contrat original? Vous le savez très bien. Les villageois doivent recevoir ce qu'ils méritent, s'il manque ne serait-ce qu'un centime. Compris, je comprends. L'indemnisation par foyer est de 300 000. Comment cela pourrait-il être 3 000? C'est sûrement une erreur de mes subordonnés. Je vais immédiatement chercher quelqu'un pour réimprimer le contrat. Directeur Zhuang. Quant à ce type, je pense qu'il n'est plus apte à travailler chez Shao, ni dans ce secteur. Tu as osé te remplir les poches. Nuire à l'image de l'entreprise Shao. Ce secteur ne peut plus te tolérer. Directeur Zhuang. Je reconnais mes torts. Emmenez-le. Laissez-moi une chance. Directeur Zhuang. Et ce Zhuang Tue? Ce n'est pas grave. Quand je retournerai au groupe, je m'occuperai bien de lui. Xiao Shao. Tu viens de dire à ce directeur Zhuang, quelques mots, non seulement il a signé notre contrat de 300 000, mais il a aussi puni ce directeur Yue, il l'a puni. Tu n'es pas une personne ordinaire, n'est-ce pas? Ah, Wang, voilà. S'ils ne respectent pas le contrat convenu, je dirai à leur patron. Ils ont peu, être entendus, et ont eu peur. Ah bon? Et même. Oui, mon père est ce malin. Et, ne restez pas là comme des idiots. On n'a même pas mangé. Je meurs de faim, allez, mangeons. Il y a un truc qui cloche avec eux. Chérie. Si ces deux-là sont juste amis ennemis, pas comme on le pense, qu'est-ce qu'on fait? Tant mieux si c'est rien. Mais si jamais il y a quelque chose, je vais lui arracher la peau, à cette garce, c'est juré. Elle pourrait faire autre chose, mais elle doit détruire le mariage des autres, être la maîtresse de quelqu'un. Yuanju. Tante a entendu dire que tu es de retour au village. Ning Ning est aussi revenu ces jours-ci. Vous avez grandi ensemble depuis petit. Ça fait plusieurs années que vous ne vous êtes pas vus. Tu dois absolument venir demain manger chez ta tante. Alors c'est d'accord. Combien de fois je t'ai dit de t'arranger même à la maison? Je ne te demande pas de t'arranger tous les jours, mais de temps en temps, convenablement, fais attention à ton image. Par exemple, aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Quoi de spécial? Bien sûr que c'est spécial. Yuanzu vient de rentrer aujourd'hui. Il va venir chez nous tout à l'heure. Tu ne devrais pas te faire belle pour l'accueillir? Vraiment? Yuanzu rentre aujourd'hui? Quelques années sans se voir. Je me demande ce que ce gars est devenu maintenant. Qui est ce Yuanzu? Yuanju est l'ami d'enfance de Yuning. Ils s'entendaient bien depuis petit. Si Yuanzu n'était pas parti étudier à l'étranger, ils seraient probablement déjà ensemble. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Moi et Yuanzu, on n'est que des amis d'enfance.
Juste bons amis. Rien de plus. D'accord, d'accord, rien de plus. Voilà, ça te va? Quand vous étiez petit, vous jouiez à la famille, et vous jouiez toujours les mariés. Yuanzu arrive dans un moment. Va vite changer de tenue. Maman, ce n'est pas nécessaire. Va, va, va. Sois gentille, va, va. Wang Ji, ce Yuanzhu, il est marié? Xiao Xiao, tu as touché le point clé. Yuanzu n'est pas marié. Xiao Xiao, tu dois aider ta sœur tout à l'heure à bien les arranger. Ces deux-là, ils sont faits l'un pour l'autre. Fait l'un pour l'autre. Yuning, je suis de retour. Tante Wang, Yuanzu, ça fait des années. Je te reconnais à peine, moi, ton oncle Li et Yuning. Tu nous manques à tous. Oh là là. Regarde-toi. Venir chez Tante Wang et apporter autant de choses. C'est trop formel. Tante Wang. J'ai entendu dire que l'oncle Li a des problèmes de cœur, alors je lui ai acheté des médicaments pour le cœur, et j'ai apporté du bon linge des concombres de mer pour l'oncle Li. Quand ton oncle Li saura, il sera très content. Eh, viens, viens assieds-toi. Et celui-ci, c'est Shao Qian. Bonjour, du Yuanzhu. Tante. Qui est cet oncle? C'est l'ami d'enfance de ta sœur Yuning. Tu sais ce que c'est, un ami d'enfance? C'est quelqu'un avec qui on a grandi. Tellement proches qu'ils peuvent tout partager, des amis inséparables. Ah, papa a l'air si sombre. Cette personne ne serait-il pas aussi un prétendant pour maman? Yuanzhu, Yuning, ça fait longtemps. Tu es encore plus belle. toi aussi, tu as encore grandi. Vous êtes séparés depuis tant d'années. Dès que vous vous revoyez, vous êtes toujours aussi proches. Yuanzhu est arrivé. Oncle Li, je vais t'aider. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté à ta cuisine, oncle. Regarde-moi ça. Je vais te montrer quelques tours. Je vais aider aussi. Non, non, ce n'est pas la peine. Discutez entre vous. Alors je vais vous aider à porter ça dedans. Yuanzu n'a qu'un an de plus que toi. Vous avez grandi ensemble. Vous vous connaissez par cœur. Il est revenu au village pour rencontrer des filles. Il ne faut pas laisser le bonheur filer ailleurs. Yunan. Tu comprends ce que maman veut dire? Maman, vraiment, je ne vois Yuanzhu que comme un grand frère. Il est impossible que nous soyons ensemble. Yi Yunin, je te dis. Yuanzu est celui que ton père et moi avons choisi comme gendre. Tu dois être avec lui. Maman, tu n'es pas en train de me forcer la main? Je ne peux pas. Avoir quelqu'un que j'aime? Quel genre tu cherches? Un vieux avec famille à charge? Tu veux être sa maîtresse? Tu veux devenir belle-mère? Belle-mère. Toutes les belles-mères ne sont pas mauvaises. Toi. Moi. Tu veux vraiment? Sans vergogne. Devenir belle-mère? Li Yunin. Tu n'as pas honte. Nous, ton père et moi, nous en avons honte. Tante, ne vous fâchez pas. Parlons calmement. Tante, j'ai tellement peur. Nanan, sois sage. Je suis désolée, tante t'a fait peur tout à l'heure. Tante, ne te dispute pas avec la grande sœur Yuning, d'accord? D'accord, tante? D'accord. Tante te le promet. Cette année, tu vas fixer le mariage avec Yuanzhu. Quoi? Xiao Xiao Yuning n'a pas encore parlé. Pourquoi t'énerves-tu? Oh, je pense aussi à Yuning. On ne sait pas encore ce que Yuanzhu pense. Et s'il ne voit Yuning que comme une petite sœur, ce serait gênant. Qu'en dis-tu, Yuanzhu? Tante Wang, tu ne me connais pas. J'aime Yuning depuis l'enfance. Tu vois. Ce grand frère Yuanzhu, arrête de plaisanter, je te considère vraiment seulement comme un grand frère. Yuning. Je ne plaisante pas cette année, je suis revenu pour toi. Elle dit qu'elle ne t'aime pas. Tu ne comprends pas? Papa? Est-ce que papa va révéler son mariage avec maman? Les sentiments peuvent se développer. Avec Yuning, nous avons plus de 20 ans d'amitié. Je suis sûr qu'après notre mariage, elle finira par m'aimer. C'est de l'amitié, pas de l'amour. Ordre des parents, parole des entremetteurs. Demain, je peux envoyer quelqu'un pour faire la demande en mariage. Si seulement Yuning m'épouse, je me fiche qu'elle m'aime ou non maintenant. De quel droit prends-tu l'avenir de Yuning comme un pari? Yuning n'est pas un sacrifice pour satisfaire ton égoïsme. Elle a ses propres pensées, ses propres choix, et choisir la vie qu'elle veut. C'est logique, mais en quelle qualité viens-tu me dire ça? Si tu n'es qu'un voyageur de passage ici, je pense que tu n'as pas à t'en mêler. Toi? Yuning, viens avec moi à la maison pour voir mes parents. Lâche sa main. Et si je ne lâche pas? Yuning et moi, nous sommes amis d'enfance, nous avons grandi ensemble. Petit, on a même dormi dans le même lit, quel problème à la tenir? Je répète, nos affaires ne regardent pas un étranger marié. Yuanzhu, je. Suis-moi. Yuanzhu. Qian. Dis-moi combien tu veux en indemnité. Mais si tu oses traiter Yuning comme ça, ne compte pas sur moi pour être gentil. Ning. Yuanzhu, tu. Yuanzhu, tu vas bien? Tante Wang, oncle Li. Je vais bien.
Yuanzu, je ne sais pas ce que tu as vécu ces dernières années. Mais je peux te dire très clairement qu'entre nous, c'est vraiment impossible. Yuanzu. Aujourd'hui, c'est Tante Wang qui te doit des excuses. Rentre chez toi d'abord. Tante Wang. Je vais vraiment bien. Si tu te sens vraiment mal à l'aise, un de ces jours, demande à Oncle Lee de me faire du poisson braisé. Ça fait longtemps que j'en rêve. Pas de problème. D'accord. J'ai encore des choses à faire à la maison. Alors je rentre, au revoir, Ning Ning. Yuanju, prends soin de toi. Prends soin de toi. Li Yurning, dis-moi, avec ton père, qu'est-ce qui se passe entre vous? Nanan est encore si petite. Elle a besoin de papa et maman en ce moment. Pourquoi tu fais ça? Tu vas détruire la famille de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas de morale, toi? Tu veux tuer ton père de chagrin? Oh, papa, papa, Ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Tu as un cœur fragile. Ce n'est pas ce que vous pensez. papa, maman. En fait, Kian et moi. On est déjà mariés. Quoi? Papa, vite. Tu te crois libre, hein? Tu as fait contre mon avis et celui de ton père, tu es devenue belle-mère dehors. Papa, maman. Ce n'est vraiment pas ce que vous imaginez. Fais attention à ton langage. Qui est ton père? Papa, Tais-toi. Mamie, en fait, je ne suis pas la fille biologique de papa. quoi? Papi, mamie, en fait, je ne suis pas l'enfant biologique de papa. Quoi? Nana, depuis quand le sais-tu? Je le sais depuis que j'ai 3 ans. Tonton idiot, un enfant aussi intelligent que moi, tu ne peux pas me cacher ça. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pardon, Il avait peur que j'ai un traumatisme. C'est pour ça qu'il n'a rien dit à personne. Mais quelqu'un d'aussi stupide que papa ne pourrait pas avoir un enfant aussi intelligent que moi. Et puis, papa n'a même pas de petit ami. Il n'en a jamais eu. Il n'a eu le béguin que pour maman. Le béguin pour moi? Oui, papa. Depuis l'université, il avait le béguin pour toi, maman. Mais à cause de ma présence, il n'a pas osé te révéler ses sentiments. Tout ce que dit Nanan est vrai. Mon environnement est très complexe. Je suis entouré de gens hypocrites. On ne sait jamais quand quelqu'un va faire du mal dans mon dos. Je ne veux pas que Nanan subisse le moindre mal. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux autres que j'étais son père. Alors qui sont ses parents biologiques? C'est l'enfant de ma sœur. Quand il avait 5 mois, ma sœur et son mari ont eu un accident de voiture et sont morts. Le Sinan dans son nom vient en fait du prénom de ma sœur. Elle s'appelle Shao Jinan. Donc à l'époque, quand on a obtenu notre diplôme, c'était au moment de leur accident. Tu as soudainement disparu parce que tu ne voulais pas m'imposer ton fardeau. Idiot. Nanan, viens ici. Viens chez grand-mère. Maman, Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de fille aussi désobéissante. Nanan. Désormais, papy et mamie t'aimeront, d'accord? Si quelqu'un ose te maltraiter, je serai la première à me lever et à me battre pour toi. Oui, merci, mamie. Les plats ont refroidi. Je vais les réchauffer à la cuisine. Je t'aide? Non, tu es trop maladroit. Tu veux casser mes assiettes? On dirait bien que tu n'es pas du genre à faire le ménage. c'est de ta faute, maintenant mes parents ne me reconnaissent même plus. Ma chérie. Je suis désolé. Ah, je vais aider Lee. Ah non, je vais aider en cuisine. Ouah. Les plats ont l'air super bons aujourd'hui. Ce gamin a aidé n'importe comment. Comment peut-il être aussi mauvais? Ah oui. C'est ma faute. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Ferme-la. C'est vraiment le dicton. Le beau-père regarde son gendre, plus il le voit, moins il l'apprécie. C'est ça, je ne peux pas le blairer. Quoi? Va chercher du vin. Tu n'es pas en bonne santé. Pourquoi boire? Je vais très bien. Va chercher le vin. 2 verres? Je m'en occupe. Papa. Papa, il ne peut pas boire autant. Ne lui verse pas. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Tu t'inquiètes déjà pour ton mari? Ce n'est rien, Yuning. Et, papa. Je vous salue. Et... Encore un peu. S'il n'y en a pas assez, on en reprend. ça va, ça va. Papa, arrête de boire, arrête, ça suffit. Papa, j'aime sincèrement Yuning. Quand j'étais à l'université, je l'aimais déjà. Je ne voulais épouser qu'elle. Sur tous mes titres de propriété,
Il n'y a que son nom. Si un jour, Yuning me quitte, je pars avec Nanan, et je ne la dérangerai pas. Qu'est-ce que tu racontes? Wang. Je serai vraiment bon avec Yuning. Si un jour, je la maltraite, vous pouvez me frapper. Frappez fort. Je promets de ne pas riposter. Tu m'appelles encore frère, tu veux profiter de moi? Papa, tu devrais les appeler papa et maman maintenant. Papa. Maman. Papa, tu t'es vraiment ridiculisé aujourd'hui. J'espère que tu ne t'en souviendras pas demain. Ah, Le coq a chanté 7 ou 8 fois. Le soleil tape déjà sur les fesses. Tu dors encore? Quoi? Tu attends que je te mette le déjeuner dans la bouche? Non. Papa. Lève-toi vite pour travailler. D'accord. Vraiment, plus je le vois, plus je le déteste. Regarde comme tu es maladroit. Tu n'arrives même pas à cueillir des légumes. Va au potager et rapporte 2 bottes de légumes verts. Oui, papa. Laisse-le y aller tout seul. S'il n'arrive pas à faire ça, comment il s'occupera de toi plus tard? Ma chérie, ne t'inquiète pas. Je peux le faire. Pourquoi as-tu besoin d'un téléphone pour cueillir des légumes? Papa, je viens t'aider aussi. Allons-y. Un peu. Nanan, c'est quoi les légumes verts? Papa, je ne suis qu'une petite fille de 5 ans. Tu me demandes? À qui je demande? Alors qu'est-ce qu'on fait? Si je me trompe, ton grand-père va encore me gronder. Grand-père a coupé le Wi-Fi. Sans Internet, je ne peux pas t'aider. Et si on faisait comme ça? On cueille un peu de chaque. Bonne idée. Regarde-toi. Tu ne sais même pas distinguer les légumes. Quoi? Tu veux que Ning Ning cuisine pour toi plus tard? Papa, on a déjà une nounou et un cuisinier à la maison. On n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. Et alors le cuisinier? C'est une grande fierté? Laoli, ça suffit. Regarde l'heure. Va vite préparer le dîner. Tu le défends toujours. En fait, Xiao Xiao est très gentil. Il est bon avec nous et avec Ning Ning. Je ne sais vraiment pas pourquoi tu es si difficile. Traître. Tu t'es laissé séduire en quelques jours. C'est bien ce qu'on dit, une belle-mère voit son gendre, et plus elle le regarde, plus elle l'aime. Qu'est-ce que tu regardes encore? Ah ah ah. Comme je t'ai dit, refais le plan. Envoie-moi quand c'est fini. Je t'ai demandé d'aller chercher du fumier, tu as traîné tout ce temps. Tu as paressé? Ces toilettes puent trop. Et alors? Quel fumier ne pue pas? Arroser dans les champs, ça fait pousser les légumes, et ils sont bons à manger. Oui, oui. Pourquoi dire des trucs aussi dégoûtants? Je viens juste de manger. Papa, je vais arroser les champs. Papa, attention. Et... Ah, espèce de petit vaurien. Je te revaudrai ça. Maman, reposez-vous. Je m'en occupe. Xiao Xiao, je te confie ça. D'accord. Tante Wang, oncle Li. Qu'est-ce que tu fais ici? Toujours en forme, beau-frère? T'inquiète, grand jaloux. C'est que j'avais été invité par tante Wang et oncle Li exprès pour vous tester. J'ai une fiancée. Elle arrive bientôt. Ma chérie, devine ce que j'ai dans la main. Quoi? De la farine. Idiote. Shaoqian! Shaoqian, arrête-toi. Papa, maman! Shaoqian, arrêtez de jouer! C'est un jeu trop enfantin, même moi je n'y joue plus. Bon, arrêtez de vous chamailler. Nanan. Papa, maman, vous êtes tombés dans le piège! Nanan, tu as appris les bêtises de ton père. Arrêtez tous les trois de jouer, venez faire des raviolis. Quelle ambiance animée pour le nouvel an cette année. Ah, oui. Désormais, on sera aussi animé chaque année. D'accord. On prend une photo de groupe. Bonne idée. Venez, venez. Vous êtes prêts? Bonne année.